Alors, mon nom est Laurent Fabius, je suis le président du Conseil constitutionnel, où nous nous trouvons, qui se situe dans les jardins du Palais Royal. Bon, j'ai étudié le droit, la littérature, l'économie. Ensuite, ma première mission professionnelle a été d'être membre du Conseil d'État, grande institution. Et puis, ensuite, j'ai eu différents postes d'élus, à la fois au niveau local et puis au niveau national. J'ai été ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, et en 2016, le président de la République de l'époque m'a nommé président du Conseil constitutionnel, ce que je suis maintenant, et je suis président du Conseil constitutionnel pour 9 années. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil constitutionnel? Contrairement à son titre, il ne donne aucun conseil. Il prend des décisions. Et l'essentiel de ces décisions porte sur le respect de la Constitution. La Constitution, c'est ce qui se situe au plus haut niveau de nos normes juridiques, et il faut en particulier que les lois soient conformes à la Constitution. Alors, les parlementaires, bien évidemment, votent des lois, mais il y a un contrôle pour savoir si ces lois sont, oui ou non, conformes à la Constitution. Nous pouvons être saisis soit par le président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées, ou 60 députés ou 60 sénateurs, quand la loi a été votée et avant qu'elle soit promulguée. Donc là, on peut nous saisir. Ou alors, d'une autre façon, on peut nous saisir depuis 2010, une fois que la loi a été votée, et devant n'importe quel tribunal, lorsque le président du tribunal veut appliquer une loi à l'affaire dont il est saisi, la personne qui est devant le juge peut dire « Ah, attention, Madame la Présidente, Monsieur le Président, vous voulez appliquer telle loi qui date de 1900, 1950, etc. Mais moi, j'estime qu'elle est contraire à la Constitution. » À ce moment-là, ça remonte chez nous et nous décidons, c'est notre fonction principale, si les lois sont, oui ou non, conformes à la Constitution. Si nous estimons qu'elles sont conformes à la Constitution, très bien. Si nous estimons qu'elles sont non conformes à la Constitution, nous annulons les lois, ce qui est évidemment une responsabilité énorme. Et à ce moment-là, la loi est définitivement annulée. Donc nous sommes, pour parler simplement, les juges suprêmes de la constitutionnalité des lois. L'état de droit, c'est un concept dont on parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est le respect d'un certain nombre de principes. Alors, par exemple, le principe de la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. C'est une notion qui remonte à Montesquieu, mais l'état de droit n'est pas assuré dans un pays s'il n'y a pas cette séparation entre les différents pouvoirs. Et puis l'état de droit, c'est le respect d'un certain nombre de grands principes, la liberté d'association, la liberté d'entreprendre, l'égalité de droit entre les femmes et les hommes. Et une démocratie véritable doit respecter l'état de droit. Et dans les régimes où l'état de droit n'est pas respecté, eh bien, évidemment, ces grands principes qui figurent dans la Constitution, qui figurent aussi dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans le préambule de la Constitution de 1946, dans la Charte de l'environnement, là où l'état de droit n'est pas respecté, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Alors, en quoi est-ce que c'est important d'étudier le droit? Bon, d'abord, pour avoir une bonne note au bac, mais ça, c'est quand même ponctuel. Mais surtout parce que, sans qu'on s'en rende toujours compte, le droit est présent absolument dans tous les secteurs de la vie, tout le temps. Lorsque, je ne sais pas si c'est déjà votre cas, vous louez un appartement, eh bien, les rapports entre la personne ou la société qui vous loue l'appartement et vous-même sont régis par le droit. Lorsque vous avez un compte en banque, s'il y a des problèmes, c'est régi par le droit. Lorsque vous militez dans une association, là aussi, l'association, son fonctionnement est régi par le droit. Alors d'une autre façon, bien sûr,
lorsqu'il s'agit de grandes affaires. Est-ce qu'une loi est conforme ou pas à la Constitution? Est-ce qu'un arrêté municipal est conforme ou pas au droit, etc. Le droit intervient à tous les moments, pas seulement lorsque vous êtes un professionnel du droit. Évidemment, là, c'est votre matière première. Mais si on veut être un citoyen plein et entier, il faut bien connaître le droit. Et moi, je pense personnellement, mais c'est une opinion personnelle, que le droit et la philosophie devraient être vraiment des matières absolument transversales. La philosophie, parce que ça vous donne un certain regard critique sur le monde, la société, et le droit, parce que c'est vraiment un passeport pour les libertés.